Bonjour, je suis Dr Guéné Fadi Makaba, la directrice nationale de la santé familiale et de la nutrition. Cette année, la République de Guinée a eu à faire face à un certain nombre de crises, dont une politique et plusieurs sanitaires, à savoir la pandémie à Covid-19, la maladie à virus Ebola et à virus Marburg. Ces crises humanitaires peuvent avoir en conséquence un impact considérable sur les indicateurs de la santé, particulièrement sur la santé maternelle et néonatale. Mais avec l'appui des partenaires techniques et l'engagement du gouvernement guinéen, les indicateurs de santé se sont améliorés grâce à un certain nombre d'interventions stratégiques. En 2021, la Guinée a 417 000 utilisatrices de méthodes modernes et a contribué au recrutement de 178 000 utilisatrices additionnelles dans l'objectif du partenariat de Ouagadougou. Le taux de prévalence contraceptive pour toutes les femmes est passé de 12% en 2020 à 12,6% en 2021, contribuant ainsi à éviter 133 000 grossesses non désirées, 47 000 avortements à risque et 560 décès de mères. Ces résultats ont été obtenus grâce aux efforts de tous les acteurs, y compris la société civile en santé de la reproduction. Avec l'avènement de la pandémie et les autres crises, l'attention des politiques a été orientée sur la gestion de la pandémie d'une part et d'autre part sur la gestion des autres crises. Alors que la population commençait à se méfier des formations sanitaires considérées comme lieu de contamination. Toutes les ressources dédiées aux interventions prioritaires ont été déviées vers la lutte contre la pandémie et au détriment de ces interventions à haut impact sur la santé maternelle, néonatale et infantile. Cela nous a amené le gouvernement guinéen, bien sûr, à travers le ministère de la Santé, à élaborer un plan intégré de continuité des services articulé autour des axes ci-après. Le renforcement de la création de la demande avec l'utilisation des médias pour relayer les informations sur la nécessité d'utiliser les services et sur leur disponibilité. On a aussi également utilisé les relais communautaires pour assurer la mobilisation sociale au sein des communautés en faveur des formations, de l'utilisation des services au niveau des formations sanitaires, y compris vraiment les services de planification familiale. L'autre axe, c'était vraiment le renforcement de l'offre des services PF à travers le recrutement et la formation d'agents, de sages-femmes et d'agents de santé communautaires. Ces prestataires ont été formés sur la prévention et le contrôle des maladies et ils ont été dotés d'équipements de protection individuelle et pour se prévenir des infections. Il a été également utilisé les stratégies avancées à domicile à travers les sages-femmes et l'installation de tentes pour servir de point de dispensation dans les zones difficiles d'accès et mal desservies. L'autre axe était aussi le renforcement de la logistique pour la distribution des intrants, des médicaments SR et autres intrants au dernier kilomètre, en contractualisant avec un opérateur privé sur la ville de Conakry qui était vraiment l'épicentre de la pandémie à Covid-19. Le dernier axe, c'était vraiment la coordination, le renforcement de la coordination à travers la mise en place d'un mécanisme de coordination à distance avec toutes les parties prenantes pour échanger sur la gestion de la crise à pandémie, des différentes crises, y compris la pandémie à Covid-19. Les défis actuels, c'est la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre des plans de continuité des services. Comme vous le savez, nous sommes dans un écosystème en situation de crise récurrente et cela nécessite une bonne préparation pour apporter la réponse adéquate. En plus de cela, il y a la disponibilité des prestataires qualifiés et des produits et intrants ainsi que leur distribution au dernier kilomètre. Dans le contexte de crise actuelle,
La perspective, c'est vraiment d'être prêt à faire face aux situations de crise multiformes à travers une meilleure préparation à la réponse par le renforcement des piliers du système de santé afin d'assurer sa résilience. En conclusion, je dirais que les crises sociales, politiques et sanitaires font partie, hélas, des événements que peuvent subir tous les pays de nos jours. C'est pourquoi il est important de continuer à travailler sur l'innovation de stratégies d'offres de services alternatives en cas de crise humanitaire en vue de rendre les services auprès des couches vulnérables que sont les filles, les femmes et les enfants. C'est le lieu pour moi de remercier l'ensemble des partenaires techniques et financiers qui accompagnent notre pays dans l'amélioration de la santé et du bien-être des femmes et des filles de Guinée.